à la coupe. La deuxième partie de cette émission, on est toujours avec Anthony Siki qui parle pendant la pause, avec Nordine, Elie, Saïd et avec Romain Canucci. Romain Canucci, cette partie t'est dédiée, puisque monsieur Romain Canucci, toute la saison, a dit oui, moi, le résultat, c'est important, mais surtout, je veux voir la manière. Est-ce que là, sur les matchs qui restent, Brest, Lille, Le Havre et Rennes, tu veux gagner, on s'en fout? Ou non, c'est important. J'en ai rien à foutre. Question suivante. Non, j'en ai rien à foutre. Mais je vais te casser les pieds, mais j'arrive pas à répondre. J'ai jamais réussi à répondre à cette question, parce que pour moi, c'est ta manière de jouer qui conditionne le résultat à 90% du temps. Oui, mais moi je dis la manière, c'est toujours important en début de saison parce que tu inculques des principes et tu permets à ton équipe de jouer. Et normalement, là, on a donné des bases à l'équipe. Normalement, là, le coach, il pourrait dire, je m'en vais. Et les mecs, ils devraient être capables de jouer tout seul parce qu'il aurait inculqué des trucs. Donc sur la fin... Non, parce que c'est sûr, là, on n'est plus dans ce truc de vouloir une progression. Il reste un mois, on s'en fout. Oui, voilà, on veut pas... Mais si tu es suiveur, supporter de l'OM, tu dis, j'aimerais avoir 4 victoires. Peu importe le débat, la manière, pas la manière. C'est vrai. Mais du coup, j'ai du mal à considérer cette phrase. C'est peut-être un peu philosophique parce que tu as l'impression que pour avoir une victoire, il faut faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même des principes de jeu à respecter qui vont t'amener vers la victoire. Et après, si tu as la victoire sans forcément avoir respecté ces principes de jeu, tu les prends, tu les mets dans ta poche et 3 points. Mais là, je pense qu'on les a acquis, ces principes de jeu, tout au long de l'année. Oui. Et que quoi qu'on puisse en penser de l'OM de De Zerbi et de cette saison de l'OM avec De Zerbi, si pour un cas concret, tu gagnes contre Lille, mais c'est un peu difficile, et tu vas à Lille, et à Lille, tu mets un bus... moi, je pense que personne ne reprochera à De Zerbi tu as mis un bus et on retiendra ça de lui. On retiendra ça. Non, si tu fais nul. Tu gagnes contre Brest, tu vas à Lille, tu mets un bus, tu fais 0-0. Moi, je dirais bravo, monsieur De Zerbi. Et je résumerai pas De Zerbi en me disant regardez, à Lille, il a fait un bus. Non, je dirais De Zerbi, c'est ce qu'il nous a montré tout au long de la saison. C'est ses belles victoires 5-0, c'est les matchs contre Lyon, c'est tout ça. Lille, c'est une péripétie, mais comme il y a eu le reste avant, et pour moi, je trouve qu'on a eu quand même des belles séquences, on a eu une identité propre, ça me va. Donc là, pour la fin de saison, entre guillemets, je m'en fous. Mais en même temps, je te dis ça, mais je pense que, encore une fois, ce qui nous a donné comme principe, même si certains vont dire oui, c'est trop de possession, pas assez de tirs et compagnie, on l'a vu tout au long de la saison, c'est une identité propre. On l'aime ou on l'aime pas, mais au moins, c'est propre à nous. Donc, je me dis, ça va nous habiter encore sur les derniers matchs. Même sur les derniers matchs, on va dire, ce qui compte, c'est plus la victoire que le résultat, que la manière. Anthony, est-ce que tu as envie de voir une équipe conquérante qui joue bien au ballon, ou franchement, si, comme un peu à l'instar de Montpellier lors de la première demi-heure, tu sais, une équipe qui a un peu peur, mais bon, qu'à la fin on a gagné, en fait, tu t'en fous de ce que tu auras vu? Là, on est dans le money time. Ce qui compte, c'est le résultat. Après... Là, il y a un objectif de résultat et objectif de classement. Le but, c'est de faire la Ligue des Champions, donc aller chercher cette seconde place. Donc là, peu importe le projet de jeu qu'il va mettre en place, lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'aller chercher le résultat, avec la manière ou pas. Voilà. Peut-être que la manière, ça sera de faire un gros match défensif, avec d'autres principes de jeu qu'on a l'habitude d'avoir. Mais si à la fin du match, tu ressors avec les 3 points, tout le monde sera content. S'il ne ressort pas avec les 3 points et qu'on ne fait pas la Ligue des Champions, tout le monde sera déçu et ça ne lui fera pas bonne presse. Après, ce que tu dis, là où je vais, on va dire, capitaliser sur ce que tu dis, toi tu dis, peu importe les principes de jeu, mais lorsqu'on pose cette question, la manière est-elle toujours aussi importante? On a l'impression qu'on dit qu'il va jeter la pièce, qu'il va dire, allez, je vais aller à Rome à côté, je vais prier, et je vais espérer la victoire pour la fin de semaine. Non. Il va quand même bosser la semaine, il va quand même bosser des principes de jeu en fonction de l'adversaire. Moi, je parle de manière, je suis pas en train de te dire que j'aimerais qu'il joue offensif jusqu'à la fin de saison, c'est pas ce que je te dis. J'aimerais quand même que tu vois, tu parles de bus pendant 4 matchs. Si tu fais un bus face à Lille, il faut que ce soit justifié. Il faut que tu arrives à partir bien en transition. Moi, si je vois un bus, mais qu'après je vois des flèches partir en transition, un jeu assez cohérent, je vais dire ok, c'est un choix de jeu. Tu vois. De Zerbi, son équipe, il la connaît par cœur. Oui. Il est sur la fin de saison. Il sait très bien que, et nous aussi on le sait en tant que spectateurs et supporters, que cette équipe, elle peut marquer à tout moment. On marque à tous les matchs. On a de la qualité offensive, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est défensivement. On prend trop de buts. Et même contre Montpellier, tu arrives à prendre encore un but.
Tu vois, donc là, tu vas jouer contre Lille, c'est 3 crans au-dessus, il va falloir attention. Devant, il y a de la qualité, il y a des très bons joueurs avec Jonathan David et compagnie. Donc, tu vas jouer chez eux. Lui, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il va travailler, c'est cette solidité défensive pour essayer de ne pas prendre de but. Après, il sait que des occasions, il va en avoir dans le match. Il a des mecs qui sont capables, avec le talent qu'ils ont, de faire la différence. Mais on va pas caricaturer, mais est-ce que tu dis, quand tu dis ça, est-ce que tu veux que l'OM joue bloc bas ? En fait, toi, tu veux rien, mais est-ce que tu penses que l'OM doit jouer bloc bas sur ce match ? C'est peut-être comme j'ai dit qu'il va changer son fusil d'épaule. Aujourd'hui, peut-être qu'il va se mettre sur un bloc plus bas, je dis pas un bloc bas, mais et jouer plus en transition. Bien sûr, ok. Voilà. Non, mais après, moi, dans tous les cas, ça me dérange pas si après tu joues vraiment tes transitions, parce que j'ai vu des matchs, pas forcément sous 2 Zerbi, où tu as des équipes qui jouent en bloc bas, mais pour se projeter, il n'y a que 1 ou 2 joueurs. Comment on s'est fait avoir contre Reims ? Contre Reims, on s'est fait avoir comme ça. Oui, ils n'avaient pas gagné depuis je ne sais pas combien de temps, ils sont mis sur un bloc bas, ils nous ont eu en transition. Ouais. Le plus difficile, c'est quand tu laisses beaucoup d'espace dans ton dos et quand il y a des attaquants rapides en face de toi. Et on a eu chaud contre Toulouse aussi, parce qu'heureusement que l'autre il va à 10 000 à l'heure. Heureusement qu'il a les pieds comme ça, parce que normalement c'est 2 buts en Ligue 1 si c'est un bon joueur en face. Bien sûr. Donc voilà, moi c'est mon avis. Après, je pense que lui, il reste, et encore une fois, il a dit tout au long de l'année, on me parle de manière et de résultat, mais moi, le meilleur moyen d'obtenir un résultat, selon moi, c'est d'appliquer cette manière. C'est ce qu'il dit. Je ne suis pas fou, moi. Et sauf que pour gagner, je pense que c'est ça. Je pense qu'il en est encore convaincu et qu'il va pousser là-dessus. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, effectivement, et c'est là où on va avoir des choix, est-ce que contre Brest, pour être dans le concret, tu vas retenter, par exemple, une défense avec Ulysse Garcia d'un côté qui monte pour apporter le surnombre à gauche et Murillo à droite qui monte pour apporter le surnombre, qui t'a laissé un seul défenseur derrière les 2 milieux de terrain qui vont couvrir. Est-ce que tu vas tenter cette formule très offensive, ou est-ce que tu vas tenter de mettre un défenseur qui se projette, c'est-à-dire soit Garcia, soit Murillo, et un défenseur, donc Kondogbia plus que Cornelius, ou peut-être les deux si Balerdi ne joue pas, vous avez compris, mais d'en mettre vraiment 2 qui restent, qui compensent et compagnie. Voilà, le vrai choix, il est là. Est-ce qu'il va prendre ce risque ou pas ? Mais nous, une chose est sûre, pour reprendre le titre de la partie, c'est qu'on va contre Brest. Là, on n'est plus dans le il a pris des risques, il n'a pas pris des risques. Là, il a pris 3 points ou il n'a pas pris 3 points. C'est un raisonnement que je n'ai pas si Brest est programmé au mois de septembre. Mais là, voilà, il faut être cohérent. C'est 2 matchs différents. Brest et Lille, c'est pas du tout les mêmes adversaires. Ils n'ont pas les mêmes forces et pas les mêmes principes de jeu non plus. Donc, il va aborder les 2 matchs de façon différente, c'est sûr, certain. Déjà, je pense qu'il se concentre sur Brest. Déjà passer cette étape-là, prendre les 3 points contre Brest, et après il va avoir le temps de préparer son match bien. Ouais, c'est tournant, c'est gros tournant. Mais c'est sûr que ça va être. Mais tu le prépares pas non plus pareil selon le résultat de Lille à Angers. Il y a ça aussi. C'est clair et net. Ça, c'est si. Façon, là, parce que l'avance fait que. Il n'y a pas que Lille. De toute façon, il va avoir tous les autres qui sont derrière aussi, parce que c'est très serré. De toute façon, mais jusqu'à la fin de saison. Il y a trop peu d'écart entre les équipes. Il va pas falloir faire d'erreur. Après, je suis d'accord. La manière là. Ah oui, là c'est fini. Lille, ils sont à 2 points de nous. S'ils se font accrocher à Angers par chance et que toi tu gagnes contre Brest, forcément tu les mets à 4 points. Donc c'est-à-dire même si tu perds chez eux, tu restes à 1 point devant eux, quoi. Si tu as 4 points, tu peux aller chez eux en diffusant l'idée on vient juste pour jouer le nul. Ce qui est pas vrai. Si tu gagnes, même s'ils sont à 2 points, tu peux aussi jouer le nul. Oui. Mais si tu en as 4, tu as encore plus cette position-là que eux, c'est la dernière chance. Si tu en as 4, si tu perds, de toute façon, il reste derrière toi 1 point. Donc il suffira de gagner le Havre et de gagner Rennes le dernier match et tu finiras mathématiquement au moins devant Lille. Après, forcément, devant Lyon et Monaco aussi, puisque ils s'affrontent l'avant-dernière journée. Donc ils ne pourront pas rester tous les deux. La différence, c'est que si tu ne l'emportes pas contre Brest, vu le nombre de concurrents, je pense que tu vas à Lille en te disant c'est un peu une finale, il faut vraiment qu'on aille chercher le résultat qu'on n'a pas eu. Non, mais là c'est sûr qu'il faut s'imposer contre Brest. Alors que si tu t'imposes contre Brest, tu peux dire à Lille, on n'est pas la fameuse victoire obligatoire. Tu pourras te permettre de faire un nul du coup, puisque tu as toujours tes 2 points d'avance. Si tu gagnes Brest et que tu gagnes contre Lille, tu fais la Ligue des Champions. Évidemment que si tu gagnes Brest et Lille, tu fais la Ligue des Champions. Attends, on est capable. Si. Non, on est totalement fou. On est capable de faire ça et derrière de faire nul contre le Havre, nul contre Rennes ou des délires comme même ça. Si tu fais nul contre le Havre et nul contre Rennes, ça passe aussi.
Puisque si tu gagnes chez eux, tu les mettrais à 5 points. Oui, tu fais nul et nul, ça fait 7. Oui, mais si Lyon gagne tout, quoi que ce soit... Non, Lyon, ils ne peuvent pas tout gagner, puisqu'il y a Monaco l'avant-dernière journée. Donc, soit Monaco va perdre des points, soit Lyon va perdre des points. On est capable de faire des dingueries. On est l'OM. Mais si tu as battu Brest et que tu as battu Lille... Bon. Après, tu as Strasbourg aussi qui est pas loin. Hein. Non, Strasbourg, ils sont à 5 points aujourd'hui. Et oui, mais bon... Si 5 points, c'est rien. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. 4 points, c'est rien. Ouais. Bah, allez, jouez à vous faire peur, si ça vous amuse. Ils jouent le PSG, là, mais bon. Viens, on gagne Brest. Ils vont gagner, t'inquiète. Viens, on gagne Brest. Après, on reparle de ça. Concentrons-nous sur nous. Là, si tu bats Brest, franchement, et pour peu qu'il y en ait un qui se fasse accrocher, que ce soit Lille, que ce soit Lyon, Lyon, ils sont pas bien non plus. Là. Ils ont tout perdu la semaine dernière. Donc, on parle souvent de dynamique. Il va falloir qu'ils soient forts dans leur tête. Ils font quoi, eux? Ils ont un truc un peu facile, je crois. Facile. Rennes est facile. Hein. Ils reçoivent Rennes. C'est vachement facile. Hein. Le Rennes d'Abibey, facile. J'ai déjà vu plus facile que ça, moi. Genre Montpellier. Les amis, c'est le temps de la publicité. Donc, on la lance. On fait la petite pause. Il faut partir dans l'optique de gagner les 4 derniers matchs sans faire de calcul, nous dit J71. Mais pourquoi? Si tu fais 3 victoires et nul à Lille, tu seras dans les 3 premiers aussi. Donc, tu sais quoi? Il n'y a pas de calcul, c'est juste des mathématiques. J71, ouais. Il est pas mal. Il faudrait qu'on diffuse un de ces messages l'année prochaine, début de saison. On diffuse un message de J71 dans le vestiaire qui dit « Les gars, il n'y a pas de calcul à faire, il faut gagner les 34 matchs. Et on est champion grâce à J71 !» Pourquoi on s'emmerde? C'est vrai ça. Mais c'est ça. Pourquoi on fait des calculs? Pourquoi on se fait chier? J71, nous on fait des parties. Alors, ce qu'il veut dire, parce que tu vas pas aller dans ce truc. Lui, il veut pas, par exemple, que tu vas à Lille avec cet esprit de faire le nul. Tu vois, il faut vraiment que tu joues avec les mêmes, tu vois. Mais c'est sûr que même De Zerbi, tu dis fais 4 victoires. Et on signe où, tu vois. Si tu t'es senti offensé par Romain Canucci, tu m'envoies un message en privé et je te donnerai son adresse. Après, tu peux aller le voir, tu dis, oh, je crois que tu es foutu de ma gueule. Mais que si t'es membre MyFossé. Et que si tu es mal. Il reçoit les membres à la maison pour discuter, pour se fighter. Non, mais c'est en tout cas. Vous êtes confiant pour ce match contre Brest ou pas? Oui. Parce qu'avant Montpellier, c'est bon, on réveille les morts, on n'allait pas gagner. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait cette chape de tu peux toujours tout trouver comme message. Non, c'était généralisé. Moi, quand je lisais les commentaires sur le Fossin ou les copains sur YouTube ou Twitch, toi, t'avais été confiant, je m'en souviens. Ouais, je t'avais dit. Voilà. Avant Montpellier. Et là, du coup, avant Brest, je suis confiant. Je suis confiant. Je vois pas Brest faire une grosse partie. Après, bon, non, je vois pas. Après, on ressortira la pastille et tout. Mais non, je vois une bonne victoire, avec 3 buts marqués comme d'habitude, 3-1 ou 3-2 quoi. C'est vrai? Ouais. Toi aussi? Moi, je pense qu'ils vont gagner contre Brest. Ouais. Eh bien, écoute, vous voulez parler du match de Brest, on y va tout de suite.